Bonjour les amis, une vidéo aujourd'hui destinée à notre première navigation, j'espère sous voile, depuis des mois et des mois et des mois. C'est à n'en plus finir. On va quitter le mouillage de Sainte-Anne aujourd'hui, vers 10 h je pense. Et on va remonter pas très loin sur l'Anse-Mitan, on va retrouver des amis là-bas. Ça va nous prendre quelque chose comme 3 heures de navigation. On va être au portant, donc on va tirer des grands bords pour pas être vent arrière. J'ai pas envie d'installer un spi pour 1 heure, le temps qu'on passe sous la péninsule. Ce qui est particulier, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai la boule au ventre. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas navigué sous voile, j'ai cette espèce pas d'angoisse, pas d'inquiétude, mais de stress. Est-ce qu'on va bien se souvenir de tout, comment tout faire, tout préparer? En plus, aujourd'hui on part parce qu'on a décidé, il y a un moment donné, il faut choisir, hein. Le vent souffle pas mal, on va avoir 20-25 nœuds au mouillage en levant l'ancre et après sur la traversée. Donc c'est des conditions toniques, on va naviguer sur peut-être 2 riz. Au portant, on n'en aurait pas besoin. Mais je pense qu'on va quand même naviguer sous un riz avec le Solent. Il fait relativement beau, il a plu comme vache qui pisse cette nuit. J'ai encore pris 2 litres dans ma bassine de récupération d'eau. Donc ça, on verra à l'arrivée et puis dans les jours qui viennent. Et pour le moment, on va tranquillement préparer. Il est 9 h. On va préparer le bateau comme on l'a fait bien souvent par le passé. Et puis on va remonter l'ancre tranquillou et puis on va s'en aller. Et je vous ferai voir tout ça au fur et à mesure. Bye bye. Bon, ça y est, tout est prêt, les moteurs sont allumés, les intercoms sont sur nos têtes prêtes. À la demande de Béatrice, elle a raison, j'avais oublié les bosses de riz, laisser mieux sur le toit, parce que le toit c'est l'espace, en dessous. Parfois, ils arrivent à se coincer, c'est un peu le bazar, ça sera propre. Tout est nickel, il n'y a plus qu'à. Je regarde les bateaux au loin, il y a un monocoque qui tire sur Sainte-Lucie. Mais il est très au loin. Peut-être qu'il fait comme j'avais prévu de faire un grand bord et puis après aller contourner le rocher du diamant là-bas. Mais les 2 catamarans qui sont sur l'horizon, moi je les vois, vous les voyez pas. Eux, ils ont pris quasiment tout droit. Donc eux, ils vont aller contourner l'autre côté. Donc une fois qu'on aura envoyé les voiles, après le champ de bouée qui est juste là, on regardera si on tire un grand bord ou si on essaye de faire un bord un peu plus presque vent arrière. Voilà les amis, ça y est, on est parti, on a remonté l'ancre, ça s'est très bien passé, le vent nous faisait pivoter de 90 degrés, c'était un petit peu compliqué, mais on l'a fait gentiment, on est parti à 10h01, j'avais prévu 10 h. Là on va prendre un petit peu le large pour se remettre face au vent, parce que là on est pile vent dans le dos, pour envoyer les voiles. Et puis je le répète, hein, soit on fait un bord, eux ils vont sur Sainte-Lucie et là-bas, donc on fait un bord quelque part par là. Soit on essaye d'être vraiment pas vent arrière mais grand largue, soit on essaye un bord sur Sainte-Luce et puis ensuite sur le diamant. On va voir une fois qu'on aura mis les voiles, mais jusqu'ici tout va bien. Coucou. Bon, et ça fait combien de mois qu'on n'a pas navigué? À la voile, 6 mois. Quasiment, quasiment. Le stress reprend, voilà. On se dit, est-ce qu'on va s'en rappeler? Est-ce qu'on va se rappeler de tout? Donc toujours un peu de stress. Mais ça va bien se passer. Ouais, et puis avec une vingtaine de nœuds de vent pour une reprise, off. Ouais, hein, quand même. Hein. Mais jusqu'ici, tout se passe bien. On va le faire en sécurité. On a mis les gilets, on a mis les chaussures, on a mis les chapeaux. On a mis les gants. À tout à l'heure. Bon, il est 10h30, on est en route, on a envoyé les voiles, c'était épique. On a un vent assez consistant. On a entre 12 et 20 nœuds de vent. On a de la houle qui vient de Sainte-Lucie qui nous gigote le bateau. Donc ça bouge pas mal. J'ai attaché la baume pour pas faire d'empannage chinois. J'ai le Solent qui a empanné tout à l'heure tout seul alors qu'on était à 130 degrés du vent. Simplement avec un train de houle, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent à ce moment-là. Bref, c'est un peu le bordel. Pour une reprise, c'est un peu technique. Voilà les voiles. Elles sont pas bien réglées du tout, on est sur un riz. On n'en aurait pas besoin là, là en ce moment on a 16 nœuds de vent, on n'en aurait pas besoin. J'ai perdu la vitesse du bateau sur la petite turbine au fond de l'eau, ça marchait bien tout à l'heure, ça s'est arrêté, donc
bon, un coquillage, un truc, un crabe qui est venu s'incruster dedans. Ce qui fait que mon vent apparent et mon vent réel sont fantaisistes. Mais c'est pas grave, on avance. On a le rocher du diamant là-bas sous la baume. Donc on va avancer encore comme ça pendant une heure. Et puis après, on va essayer de prendre un contrebord de l'autre côté et se rapprocher de notre destination. Et on vient de là-bas. Et on y retournera plus tard. Bye bye! Alors pour aider au remplissage du livre de bord, actuellement nous avons 17 nœuds de vent. On avance à 8,5, 9 et on est sous 100 degrés du vent apparent à bâbord, à un poil près. Ça avance pas mal, on est dans les temps. On a une petite houle travers arrière bâbord. Je dirais un mètre de creux, peut-être un petit peu plus. Il y a des petites crêtes blanches partout, donc on voit que le vent souffle quand même de façon conséquente, pas fort, mais conséquente. Ça avance pas mal, c'est relativement confortable parce qu'on est sur un grand catamaran. Il y avait un petit monocoque qu'on a croisé tout à l'heure qui descendait sur Sainte-Anne. Lui, il faisait le dauphin, ça devait être vraiment difficile. Et le petit kata qui est là-bas est un petit peu plus côté que nous. Il est un petit peu plus... nous, on est un peu plus vent dans le dos. On avance un tout petit peu plus vite, malgré nos voiles mal réglées. 10h15, on a fait notre empannage. Pas évident avec 20-21 nœuds de vent établi. Une houle, je vous l'ai dit, avec des creux d'un mètre, 1,50 m dans le sens du vent. Donc il a fallu croiser la houle. Et forcément, la houle, comme on la prend là maintenant par l'arrière tribord, ça a tendance à faire franchement pivoter le bateau. Donc pour la manœuvre, c'était un peu comique. Mais on s'en est bien sorti. Les voiles sont toujours approximativement réglées. La houle nous fait toujours pivoter de 20 degrés. Parfois, le pilote n'arrive pas à tenir. Mais ça se passe bien. Voilà, nous on va essayer de passer là-bas, le vent nous dérive un petit peu, donc pour le moment on est sur un cap plutôt pas mauvais. On avance toujours à 9 nœuds, dans 21 nœuds de vent météo et comme il est presque au travers à 19, 18 de vent apparent, par 120 degrés bâbord en vent réel et 90 100 en apparent, d'après les indications du passeur. Midi, on est en train de passer les anses d'Arlet, là, derrière moi. Et depuis qu'on a commencé à contourner la péninsule de ce côté-là, sud-ouest de la Martinique, le vent est passé d'une vingtaine de nœuds à une dizaine de nœuds. Et on est passé de 9-10 nœuds de vitesse de croisière. On a fait une pointe à 13 tout à l'heure en surf. Et là, on est à 5 nœuds. Donc c'est calme, c'est tranquille. Le vent a tourné de 30 degrés. Forcément, ça contourne l'île, donc il y a des déventes. Il est instable. Mais on a beaucoup moins de houle. On a beaucoup moins de houle que tout à l'heure, donc le bateau est plus calme, beaucoup plus tranquille. Et il nous reste encore, je pense, 6 nautiques à parcourir. Et on en a pour, on va dire, 1h30. Il est possible qu'on finisse au moteur, parce que le vent n'arrête pas de faiblir. Mais c'est tranquille. Il est clair qu'avec un petit temps comme ça, on pourrait relâcher notre riz et on avancerait à peut-être guère plus vite. Mais pleine voile haute, ça serait sympa. Là, il est mis et je vais le laisser parce que c'est en place et les manœuvres c'est bien. Mais là, on est sur une reprise aujourd'hui, je l'ai dit. Mes voiles sont mal réglées, on avance quand même. Alors, que demander de plus? Les conditions de vent sont toujours très changeantes. On vient de passer entre les deux anses d'Arlet, donc on était protégé par ces reliefs. On avait 8, 9 nœuds de vent. Et je vous l'ai dit, avec 8-9 nœuds de vent, on a fini par descendre et on avançait à 4 nœuds, péniblement. Et puis en l'espace de 100 mètres, on est passé sur
en phase de grande anse. Le vent déboule par la vallée et on a repris. Là, on est à 18-20 nœuds de vent et on avance à nouveau à 8 nœuds. Et on est au pré, quasiment. On est le vent météo à 90, le vent apparent à 60. On est au pré. Et le bateau avance bien, il est content. On avait descendu les dérives à plat pont tout à l'heure puisqu'on était au travers. Et c'est surprenant. Je me posais la question il y a 3 minutes. Bon, on va finir au moteur. Et puis pour le moment, eh ben, on continue à la voile. C'est ce que je disais. On vient de passer l'anse d'Arlet, on avait plein de vent. On est sous les reliefs ici, on n'a plus rien. On avance à 2 nœuds, donc on va se céder des moteurs pendant un petit moment. 12h35, quelques instants plus tard, le vent est repassé 13-14 nœuds en vent météo. Il nous vient 50 degrés, 60 degrés par l'avant tribord, c'est-à-dire qu'il contourne la péninsule. C'est intéressant parce que là maintenant on navigue au pré. Tout à l'heure on était au pré même plutôt serré, en apparent on était à 35 degrés. On a 12 nœuds de vent météo, 17 en apparent, et on avance à 7 nœuds. C'est pas mal, ça va pas durer, parce qu'après on va prendre vent de face, donc on repassera au moteur. Je les ai pas éteints, parce que tout ça va se passer très vite. Et Chiama est vraiment un bateau qui aime le pré, bien plus que le portant. Allez, on vient de rentrer les voiles. Il est, je sais pas quelle heure. Presque 13 h. On vient de rentrer les voiles, on avait 20 nœuds de vent. On va quelque part en face là-bas, ou quelque part en face là-bas, je vais vérifier. Il y en a un qui est lance mi-temps, l'autre qui est la pointe du bout. Et on est bientôt arrivé, d'ici 30 minutes, il reste 2 nautiques à parcourir. Voilà, à 13h30, on vient de s'installer, on vient de faire le mouillage à lance mi-temps. La dernière demi-heure a été faite au moteur, on avait beaucoup de vent de face, bien soutenu. Je vous montre notre installation. Voilà, donc la pointe du bout là-bas, les beaux hôtels, les copains de Grand Tour, Ikigai, Lilian qui est là-bas, le monocoque avec l'immense annexe derrière, puisque la sienne a rendu l'âme. Voilà, la plage, les petits commerces. On va être bien ici. On a mis l'ancre entre le monocoque qui est là et le kata qui est là, un petit peu entre les deux. Et on a reculé, on est, c'est simple, hein, à l'épissure des 50 mètres qui est au niveau du guindeau. Et on est sur 7 mètres de fond. Je vais aller mettre palme, masque et tuba et aller vérifier notre installation parce qu'il n'y a pas que des fonds sains ici à lance mi-temps. Il y a quelques plaques de roches avec un peu de sable, il y a des rochers, il y a de l'herbier, il y a du sable. Donc je vais aller vérifier. Et puis on aura fait une belle navigation. 3h30, c'était le temps de prévu. Et c'était bien sympa. Pour une reprise, j'avais la boule au ventre ce matin, je suis content de l'avoir fait. Steph qui revient de voir l'ancre, voir comment on était mouillé. La température de l'eau est bonne? Ah super. Ah, il avait super. chaud, ça m'a un peu rafraîchi, mais maintenant c'est juste bon. Tu m'étonnes. Alors, comment est l'ancre? L'ancre, on a dérapé sur 1,50 m après l'installation, donc ça a bien pris. C'est juste quand on a déroulé la chaîne, le bateau a reculé, ce qui a permis de bien prendre l'ancre. C'est un fond sableux, mi-sable, mi-vase, et il est un petit peu souple, mais l'ancre est bien prise. Il y a même un poisson qui est en train de boulotter en dessous. Le reste du fond, c'est des vieux herbiers. On sent qu'il y a eu beaucoup de bateaux parce qu'il y a des grosses taches de sable blanc. Et il y a quelques gros rochers par-ci par-là, mais rien qui va corrompre le mouillage. Ouais, si le vent tourne, on risque pas de la chaîne se mettre autour du rocher? Si, ça peut arriver, mais c'est pas très grave. C'est des gros rochers qui font 80 de diamètre, ça se gérera. Il n'y a pas de piège. Ok. Il n'y a pas de coraux, j'ai pas vu de choses fragiles. On sent qu'il y a souvent beaucoup de bateaux ici. L'eau est très chargée. Il y a un bon courant qui nous pousse vers le large. Et l'eau est remplie de je sais pas comment ça s'appelle, je dirais cnidaires, mais je suis pas sûr de moi, je suis pas un biologiste marin. C'est des espèces de petits trucs, c'est gros comme une phalange de pouce. C'est transparent, il y a une espèce de motif à l'intérieur.
Certains fixé appelleraient au ça sol? des... Non, non, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau, ça flotte. Il y en a partout. Il y en a des centaines. C'est joli comme tout. Certains appelleraient ça des méduses, mais ce ne sont pas des méduses. Je ne suis pas sûr que ce soit urticant, mais je ne suis pas sûr que ça ne le soit pas. Bah, tu nous diras ça plus tard. Et voilà, donc on est bien installé pour le moment, on va rester comme ça. Super. Bah nickel. Je fais un petit tour d'horizon pour vous montrer notre lieu de vie de les 2-3 prochains jours, peut-être jusqu'à la fin de la semaine en fonction de la météo. Il y a pas mal de vent, alors là le vent s'est calmé, mais la traversée de Sainte-Anne jusqu'à ici, voilà, vous devez l'entendre peut-être le vent, il y avait pas mal de vent. Des rafales à 25-26 nœuds. Mais ça s'est bien passé pour une reprise. C'était sympa. J'ai pas été malade, alors que ça faisait 6 mois que j'avais pas navigué, qu'il y avait quand même 1 mètre, 1,50 m de houle, donc je suis très contente de ne pas avoir été malade, et tout s'est bien passé. Bon, 3h 10, 11, 12, 13, ouais, 3 heures de navigation, c'est nickel. Là, il y a un catamaran SV juste devant le petit monocoque d'Ikigai, de Lilian. Et tout à l'heure, on va aller boire une petite bière tous ensemble, je pense. Et demain, il devrait arriver d'autres amis, Xavier et Lydie, des marins débutants en 2022, qu'on avait rencontrés au Cap-Vert. Ciao! Une fois j'apparais. Bisous les amis.